Bonjour, dans cette série de tutos, nous allons modifier ce document Word pour obtenir ce résultat final, c'est-à-dire mettre en forme les styles, les marges, les en-têtes, les pieds de page, insérer des logos, insérer des figures, des graphiques, des smart art et générer une table de matière pour exporter enfin le document en PDF et créer un modèle de document. Commençons tout de suite avec les styles et la hiérarchisation. Et nous allons appliquer les styles aux différents titres. Alors, au niveau des consignes, donc on vous dit votre travail consiste à modifier ce document en respectant les consignes présentes à chaque paragraphe. Donc, en l'occurrence, la police normale, on veut ici du calibri 11 avec un certain nombre de consignes. Donc pour cela, dans les styles, vous faites clic droit modifier. On va suivre les consignes, c'est-à-dire, donc on veut calibri 11. Donc vous allez chercher la police, calibri 11, espacement de 3 points. Donc ça se gère ici dans les formats. Vous pouvez dire que vous voulez un espacement de 3 points avant et après. Et qu'est-ce qu'on vous dit également? Un interligne de 1,15. Eh bien, allons-y, 1,15, ok. Pardon, 1, c'est mieux qu'un point. Ok. Ok. Voilà, et tout de suite, le document se met à jour puisque, par défaut, tout ce qui était écrit était dans la police normale. Donc, on a oublié de justifier. On a fait mais on a oublié de justifier. Alors, comment faire justifier? On va vérifier que c'est bien fait. Ici, c'est fait par défaut, donc pas de souci. Donc là, on a géré le format normal. Alors, vous pensez bien évidemment à enregistrer régulièrement. Ensuite, titre. On veut créer une police titre, calibri 20, gras centré. Pour modifier le titre, s'il n'est pas disponible là-dedans, vous pouvez développer les styles. Le style titre existe déjà, donc vous pouvez le modifier. Alors, nous voulons un style titre calibri 20 gras centré. Donc, nous allons mettre calibri 20 gras et centré. Voilà, nous validons. Il n'apparaît pas forcément à ce niveau-là. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez l'ajouter à la galerie des styles. Il va apparaître ici et on va pouvoir l'affecter. Ensuite, nous voulons faire quoi? Un titre 1. Un titre 1, le titre 1 est ici, nous pouvons le modifier, ainsi de suite. Donc, hiérarchie. Alors, la hiérarchie, nous allons le gérer un peu plus tard. Par contre, on va faire calibri 18, gras, justifier. Trame de fond grise sur toute la ligne, espacement 12 avant et après. Alors, au niveau des espacements, vous rappelez que ça se gère à ce niveau-là. L'interligne n'est pas forcément précisée, donc on peut rester sur simple. Et par contre, on veut une trame de fond. Donc ça, on peut valider. Et la trame de fond, ça se fait dans les bordures. Donc la trame de fond, on peut mettre couleur grise. Trame grise, hop, un gris standard, ok, et je valide, et nous avons ici notre style. Alors vous voyez que titre, page numéro, là il est basé sur le titre 1, celui-ci on ne va pas s'en servir. Donc ensuite, titre 2, il est là, je vais le modifier. Ce titre 2, il doit avoir ici une police de 14 en calibri. On va le justifier. Bordure haute et basse uniquement, c'est-à-dire que dans les bordures, nous allons ajouter uniquement ici bordure haute et basse, ok. 12, donc ça c'est dans les paragraphes. 12 avant et après, c'est bon. Voilà. Et au niveau du retrait, nous allons mettre bien 1 cm. Donc ça, on est bon. Ok, on valide. Ça va donc décaler, tabuler le titre 2 et le mettre en forme de cette manière. Ok. Boum. Enfin, titre 3, idem, style normal plus liste à puce. Alors, le titre 3, on va le modifier et on va dire simplement qu'il s'agit d'une liste à puce. Alors,
On peut faire une liste à puces avec celle-ci. Voilà. On est basé sur le style normal. On valide et on est bon. Avant de faire la hiérarchisation, nous allons affecter les différents styles. Donc le titre. On a des titres. Le titre 1, vous allez chercher titre 1. Voilà. Titre 2, au niveau des styles, ça va être celui-ci. Alors, les marges, titre 2. Là, titre 1. Titre 2. Créer un modèle, titre 1. Référence, titre 2. Titre 2. Et nous ne sommes pas loin d'être bons, puisque nous avons bien chapitre 1, 1.1, 1.2, chapitre 2, 2.1, 2.2, puis chapitre 3, 3.1, 3.2. Donc, on est plutôt pas mal. Insertion, il était oublié. Alors, pour la numérotation, cliquez simplement sur le style et vous pouvez lui affecter directement une style et hiérarchisation. Ce qui fait que ça se met automatiquement à jour, titre 1, titre 2, titre 3, en respectant la numérotation. Donc là, on a terminé avec les styles et la hiérarchisation.